soif. Celui qui est animé de la soif. Une soif physique, une soif spirituelle, une soif psychologique, une soif sentimentale. Peu importe l'origine de ta soif. Jésus dit, celui qui a soif. Celui qui a soif. C'est-à-dire, celui qui sent son cœur, en son être, un besoin particulier. Celui qui a besoin de quelque chose, qui le ressent au fond de lui-même comme une soif. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. En plus d'étancher la soif de celui qui est assoiffé, Jésus lui dit, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et puis c'est Jean ajoute, il parlait de l'Esprit Saint. Mais de quel esprit, frères et sœurs? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, au verset 1er, l'auteur sacré nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était difforme. C'est-à-dire que la terre était comme chaotique. Il n'existait rien de beau, de super, de magnifique. Et puis, les ténèbres couvrent la terre. Et puis le livre de la Genèse nous dit, l'Esprit du Seigneur comme un vent. L'Esprit du Seigneur comme un vent tournoyait, planait au-dessus des eaux. Mais comment l'Esprit du Seigneur peut planer au-dessus des eaux, frères et sœurs? En fait, ce qui se produit, c'est que avant que l'Esprit du Seigneur ne rejoigne la création, ne produise la création, l'Esprit du Seigneur ne faisait que planer sur les ténèbres. Et puis, par l'Esprit et dans la voix du Père, par le Fils, Dieu notre Père va créer toutes choses. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est de cet esprit qui existait déjà de la Genèse dont parle Jésus en disant, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulent le long de son ciel. Cet esprit qui planait sur les eaux n'avait pas encore été répandu sur l'étendue de l'univers. Cet esprit dont parle Jésus n'avait pas encore été connu à tous les hommes parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit attendait lui aussi alors son heure. Comme le Fils a attendu son heure, l'Esprit attendait l'heure de sa manifestation. L'heure où il allait se répandre à profusion, sans mesure et sur toute chair. Il est vrai que l'Esprit animait des personnes qu'on appelait les prophètes. Au point que dans le ghetto de Nicée-Constantinople, l'Église nous dit que je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Il reçoit avec le Fils et le Père. Il reçoit avec le Père et le Fils même adoration et même gloire. Et puis le credo dit, il a parlé par les prophètes. Cet esprit qui n'avait pas encore été répandu, dont parle Jésus dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 7. Cet esprit, frères et sœurs, avait animé, avait parlé par les prophètes, mais il n'était pas encore descendu en profusion. L'esprit attendait son heure. Il attendait l'heure où il se manifesterait. Et l'heure de l'esprit était l'heure de la glorification de Jésus. Car ce qu'on dit, l'esprit n'avait pas encore été répandu parce que le Fils n'avait pas encore été glorifié. L'esprit attendait son heure. Mais l'heure de l'esprit avait été annoncée déjà par la bouche du prophète Joël. Que le prophète disait de la part du Seigneur, il dit, en ces temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il dit, sur toute l'étendue de la terre, je répandrai de mon esprit. Le plaisir, frères et sœurs, le désir de Dieu, l'envie de Dieu, où Dieu se plaît, où Dieu est content, où Dieu est heureux, c'est qu'il répand son esprit à profusion sur toi, sur moi, sur notre assemblée, sur notre humanité et sur toute l'étendue de la terre. Dieu se plaît à bénir son peuple en lui donnant son esprit. C'est pour cela que Jésus va dire dans l'évangile de Saint Matthieu, il dit, c'est vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants.
Si vous qui avez le cœur si dur, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père des cieux, le Père de toute miséricorde, le Père de toute consolation, donnera l'esprit, et il donnera l'esprit sans mesure à ceux qui le prient avec foi. Dieu aime donner son esprit. Dieu aime répandre son esprit. Il aime que se réalise chaque jour. Quand les chrétiens sont réunis, il aime que se donne, que se communique, que se reçoive l'esprit de Dieu sans mesure. Dieu aime ça. C'est pour cela que ce soir, le désir de Dieu, c'est que tu sois rempli par l'esprit. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu sois visité par l'esprit. Ce n'est pas que tu puisses manifester quelques dons, quelques charismes de l'esprit. Mais le désir de Dieu, c'est que tu reçoives l'esprit comme une personne, comme la personne la plus importante de ta vie. Le désir de Dieu, frères et sœurs, pour notre assemblée ce soir, c'est de faire de toi une nouvelle créature, totalement transfigurée par le don de l'esprit. Et en même temps que Jésus veut répandre son esprit sans mesure, il dit, pour ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il leur donne son esprit, eux aussi seront instruments par lesquels Dieu communique son esprit. Vous voyez, avant de venir, je plaisantais avec quelques jeunes. Je disais à une jeune fille, si tu viens au Sénat, que tes amis ne viennent pas au Sénat, l'esprit que tu vas recevoir, quand tu vas arriver à la maison, tu leur dis, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Je vais vous communiquer l'esprit que j'ai reçu. C'est ce qui est capable de se produire pour toi. L'esprit que tu vas recevoir aujourd'hui, dans ce temps de prière, quand tu arriveras à la maison, Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive jailliront. Ça ne va pas sortir seulement, ça va jaillir, ça va déborder, ça va se communiquer, ça va se donner. Tu pries pour eux. Ils ne sont pas à l'assemblée de prière, mais ils reçoivent la même grâce que toi. Parce que le prophète a dit, en ce temps-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et puis quand Saint Pierre reprend la même parole du prophète, qu'est-ce qu'il dit? Saint Pierre dit, il dit, c'est pour vous la promesse de l'esprit. C'est pour vous, pour ceux de votre maison et pour tous ceux que tu appelleras en aussi grand nombre. La grâce de l'esprit, le don de l'esprit, c'est pour toi qui es présent, c'est pour ta maison, c'est pour tes enfants, c'est pour tes affaires, c'est pour ton travail, c'est pour tes études, c'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu, l'onction qui te dévance, l'onction qui marche avec toi, l'onction qui est après toi, au point que tous les lieux que tu fouleras, que tes pieds fouleront, tous ces lieux seront débordants et remplis de l'esprit. Vous voyez, frères et sœurs, dans le livre des Actes des Apôtres, d'abord dans le livre des rois, qu'est-ce qui se produit? Alors que le roi Saül était animé d'un esprit mauvais, il voulait se venger, il voulait tuer le pauvre petit David, parce que David avait été oint par le Seigneur. Et puis, il est à la recherche de David, il le cherche pour le tuer. Et pendant qu'il va, il trouve un groupe de prophètes en train de prophétiser. Quand le roi Saül rencontre ses prophètes et qu'il les rencontre, il entre dans leur assemblée, automatiquement Saül reçoit l'onction de l'esprit. Lui aussi commence à prophétiser. Au point que les gens qui le voyaient, son armée qui le suivait, son armée qui marchait avec lui, les gens le regardaient et lui disaient, Saül, le si mauvais roi, serait-il devenu prophète lui aussi? C'est ce qui est capable de se produire dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as pris rendez-vous avec l'Esprit Saint. Et la bonne nouvelle que je veux t'annoncer, c'est que l'Esprit Saint honore toujours ses rendez-vous. Il honore toujours ses rendez-vous. Au contraire même, il t'attend, il est toujours en avance. Il y a un rendez-vous aujourd'hui, c'est le rendez-vous de l'Esprit. Et l'Esprit va se communiquer sans mesure. À la fin de ce snack qui tombe le jour de la Pentecôte, mon frère, ma soeur, ce que
je voudrais de tout cœur que nous puissions vivre ensemble ce que les apôtres ont vécu le jour de la Pentecôte. Je voudrais que tombent sur nous des lampes de feu. Je voudrais que nous soyons brûlants du feu de l'Esprit. Il y a une notion de lampe de feu sur ce temps de prière. Dieu peut faire de tout ce qui sont ici. Les prophètes partis par l'Esprit. Dans le credo, on dit, il a parlé par les prophètes. Mais c'était hier. Aujourd'hui encore, l'Esprit n'a pas la bouche cousue. Aujourd'hui encore, l'Esprit ne cesse pas d'agir et de parler. Aujourd'hui encore, l'Esprit veut parler. L'Esprit veut dire quelque chose. L'Esprit veut communiquer quelque chose. Mais il a besoin que se lève une armée de prophètes. Et toi, tu en feras partie. Tu seras prophète de l'Esprit. Tu seras prophète de Dieu. Par qui Dieu parlera. Par qui Dieu communiquera son notion. Vous voyez, frères et sœurs, quand on parle de notion, quand on parle de l'Esprit Saint, on pense que c'est une affaire imaginaire. Je vais vous raconter une histoire. Vous faire comprendre ce qu'on appelle l'onction. Vous faire comprendre comment l'Esprit qui de la Genèse est en train de planer au-dessus des autres. Comment cet esprit se manifeste et est capable de se manifester aujourd'hui au-delà même de notre entendement, de notre intelligence. L'Écriture nous dit, dans les Actes des Apôtres, en vérité, il y a eu une Pentecôte. Mais chaque fois que les disciples se réunissaient pour prier, se produisait l'événement de la Pentecôte, c'est-à-dire du don de l'Esprit. Alors que les disciples étaient persécutés, alors que les disciples, on les cherchait pour les tuer, pour les mettre à mort, qu'ils étaient battus, frères et sœurs, alors que ces disciples étaient comme mis à mort, recherchés, ils se retrouvent un jour, ils convoquent tout le monde, et puis ils disent, prions. Et puis les disciples commencent à prier. C'est lui qui nous dit que quand il priait, l'endroit où il se tenait commença à trembler jusque dans ses fondements. Et puis, ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint. Ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint. L'endroit où ils étaient commença à trembler. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'endroit où tu es, c'est vrai, est déjà rempli de l'Esprit Saint parce que c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Mais les fondements qui vont être ébranlés aujourd'hui par ton évocation et ton accueil de l'Esprit Saint, ces fondements qui vont être ébranlés comme dans la deuxième Pentecôte, c'est le fondement de ta vie. Quand tu seras en train d'évoquer l'Esprit, quand tu seras en train d'appeler l'Esprit, quand tu seras en train de recevoir l'Esprit, chez toi, dans ta famille, même depuis l'époque de tes ancêtres, il y aura des tremblements. Les fondements de ta vie vont être automatiquement en mouvement. Ta maison sera remplie de la présence de l'Esprit, de ce qu'on appelle l'onction. Ce que je vous dis, frères et sœurs, je l'ai expérimenté. Nous étions encore étudiants, simplement étudiants. Mais quand on était étudiants, on aimait prier. Après les études, on avait passion à la prière. C'est pas comme maintenant, après les études, en tout cas, les enfants ils ont toute la passion télévision. Moi aujourd'hui, je viens. Comme c'est la Pentecôte, j'ai porté mon habit. J'ai mis une petite veste dessus. Je voyais, je me dis, mon père, ah, t'es soir, t'es soir. Je comprends. C'est quoi? C'est quoi soir? Non, c'est pas soyer. Il dit, c'est soir. Soir. Bon, c'est ce que vous avez dit. Il lui a dit, mon petit, ma veste là, c'est pas soir, hein? Ma veste là, on appelle ça onction, tu touches ça là. En tout cas, il y a la grâce de l'Esprit dedans. Donc, on arrive au campus, et puis on reste comme ça. On se retrouvait sur les terrains de handball pour prier. Et puis on fait dans le noir. Et puis il venait pour prier avec nous.
Au fur et à mesure de 3, on est arrivé à 7, à 10, à 12, et puis une vingtaine. Sans qu'on ait invité quelqu'un, l'Esprit lui-même appelait ceux qui voulaient pour la prière. Et puis un jour, alors qu'on est en train de prier, frères et sœurs, une expérience inouïe qu'on va vivre. Nous sommes en train de prier comme des enfants, évoquant et appelant l'Esprit de Dieu. Et puis il y a une jeune sœur qui n'est pas chrétienne. Elle n'est même pas chrétienne catholique. Et puis elle nous entend prier, elle passe par là. Et puis par curiosité, elle veut se joindre à nous. Automatiquement, frères et sœurs, quand elle arrive là, elle monte sur le terrain. Quand elle met son pied sur le terrain, automatiquement elle est saisie par la présence du Seigneur. Automatiquement elle tombe en transe. Et on découvre qu'elle était animée depuis sa maman, depuis ses parents, par un esprit de famille et de mort. C'est ce qui se produit quand tu reçois et que tu vis dans l'onction. Où tu marcheras, sera animé par les pas de l'esprit. Où tu vivras, sera marqué par l'onction, l'odeur de l'esprit. Quoi que tu fasses, sera marqué par l'onction de l'esprit. Les gens ne te comprendront pas. Ils te verront, mais ils ne te comprendront pas. Authentique et puissante, la lumière de l'onction, de la grâce de l'esprit. Cette lumière te dévancera, elle sera avec toi. Cette lumière marchera à tes côtés. C'est la grâce de l'esprit qui te dévancera en toutes choses. Je t'en supplie, en finissant ce temps de cénacle, demande à l'Esprit Saint d'être ton associé, ton intime, ton collaborateur, ton partenaire. Tu verras que les choses sont capables de changer. Demande ça à l'Esprit Saint. Je t'en supplie, ne demande pas une grâce, un charisme. Demande à recevoir, non pas un don de l'Esprit, mais demande à recevoir la personne de l'Esprit Saint. C'est toi. Et puis tu verras que le Seigneur du Seigneur. On expose le sacrement. Et puis, les villageois de Bukémo sont là. On prie. Eux, ils sont là. Eux, ils attendent. On peut dire avec des guérisseurs, ils attendent. Souvent bien, ils ne sont pas dedans. J'ai dit au Père, laisse ce sacrement. Ne prions pas. Qu'il regarde Jésus simplement. Laisse-les regarder Jésus. Laisse-les regarder Jésus. Et puis il regarde Jésus. De la lumière du Saint-Sacrement, de la grâce de l'Esprit, Dieu commence à opérer des signes authentiques de guérison. Et puis, le Seigneur me met dans le cœur qu'il y a ici une personne qui n'entend pas bien, que Dieu veut guérir de la surdité. Et puis, le Seigneur me dit dans le cœur, dis que c'est une seule personne que je veux guérir de la surdité. Et je sais pourquoi. J'ai dit, le Seigneur est en train de guérir une personne qui n'entend pas bien. Et puis, je ne vois personne se lever. Dieu me dit, dis de l'oreille droite. J'ai dit une seule personne que le Seigneur est en train de guérir de l'oreille droite. Personne ne se lève. À ce moment, je regarde le Père, il se regarde. On se regarde, on regarde. Je ferme les yeux. Je joue un peu les nerveux. Et puis, j'ai dit que c'est une femme que le Seigneur est en train de guérir de l'oreille droite. Et puis automatiquement, la femme se lève. Les gens ont commencé à applaudir, à acclamer le Seigneur. De voir que Dieu est capable de nous connaître dans notre intimité, dans notre faiblesse, dans nos maladies, dans nos souffrances, et de nous rejoindre. Et puis la femme arrive. En principe, un chrétien normal, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Même quand il se sent inspiré, il prie simplement. Et puis il dit, va à ta place. Mais un chrétien qui n'est pas normal dit à la femme, je prie pour elle. Je lui dis, est-ce que tu entends? Elle dit, elle n'entend pas. Je dis ton nom. Elle dit, elle n'entend pas. C'est là qu'on appelle la honte de l'esprit. Ça a commencé à arriver. En ce moment, c'est un peu froid, mais toujours est dangereux. Parce que là, tu sens tout a plu. Tu dis, oh, les amis, Dieu va faire un grand miracle. Là, en fait, je
réaction. Elle approche, je mets mon doigt dans son oreille, je prie pour elle. Je lui demande là, est-ce que tu entends? Elle dit oui, j'entends. Je dis bon, en principe, tu dois t'arrêter là. Si tu entends, le peuple a commencé à applaudir, ils sont contents. Donc ils peuvent aller à la maison, ils ont vu le miracle de Dieu. Mais je lui dis, dans la foi, recule un peu au milieu de l'église. Je lui demande, est-ce que tu entends? Elle dit, elle n'entend pas. Mon frère, ça devient dangereux. Ça devient... Je voulais lui dire que c'est un processus que le Seigneur a commencé, il va achever. Mais le Seigneur me met dans le cœur. Prie pour elle une dernière fois. Elle vient. Je prie pour elle. Et puis elle vient là. Je lui demande, est-ce que tu entends? Elle dit, on entend très bien. Elle recule, est-ce que tu entends? On entend très bien. Après, il faut t'arrêter là. Je lui dis, mets-toi au milieu, est-ce que tu entends? Elle dit, on entend très bien. Je lui dis, va au fond de l'église, est-ce que tu entends? Elle dit, oui, j'entends très fort. C'est comme ça. Quand tu prends des risques dans le Seigneur, Dieu concrétise les risques que tu prends parce que tu te montres ta foi en l'onction, ta foi en la présence, en la puissance de l'Esprit. Quand tu arriveras à la maison, dis aux gens de ta maison que tu es un être totalement renouvelé et rempli de l'Esprit. Dis aux gens de ta maison que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je marche. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, celui qu'on appelle le défenseur. Il me défend, c'est-à-dire qu'il marche devant moi, il marche à côté de moi, il marche derrière moi, il est comme mon garde-corps. Quand les gens me lancent une flèche, il plante ça, et puis il ramène la flèche vers ceux qui l'ont abandonné. Il s'appelle le défenseur, le paraclet. Il est comme parapluie contre les adversités, contre la sorcellerie, contre la méchanceté, la salut méchant. Il est le paraclet, le fils de force et de puissance. En étant au pèlerinage à Isia, tout récemment, on priait. J'ai raconté ce témoignage à Nebo. On priait, et puis, vous voyez qu'il y a une grande parole, une grande onction, une puissance de grâce que Dieu veut faire. Toi le prophète, toi le petit prophète, tu commences à donner les petites grâces. Le Seigneur met dans mon cœur qu'il y a quelqu'un ici qui ne marche pas bien. Il y a quelqu'un qui ne marche pas. Le Seigneur dit dans mon cœur, comment la personne de marcher. Donc, mais ça, les gens n'ont pas vu ça. Ça, c'est un peu le Seigneur. Donc, en ce moment, je suis là. Je fais comme ça, c'est pour regarder où est la personne. Si elle est dans le fauteuil ou non, ou bien si elle marche avec qui. Parce que ça dépend du degré d'évocation. Je regarde, je ne vois pas la personne. Je ne vois pas quelqu'un qui a un fauteuil ou non. Donc, je me dis dans mon intelligence. Dans mon intelligence, que c'est possible. Mais, et puis, quand c'est comme ça, je donne d'abord les petites paroles. Je dis, le Seigneur est en train de guérir une femme, un homme, tout ça, c'est bien beau. Mais le Seigneur attend que tu commences la grâce, l'onction qu'il a mise dans ton cœur, de dire à une personne qui ne marche pas, lève-toi et tu marches. Il dit, bon, quand c'est comme ça, peut-être il y a des gens qui ont remarqué, surtout les filles qui chantaient. Il dit le Seigneur, peut-être la bergère, il dit le Seigneur est en train, quand c'est comme ça, tu ne peux pas face à l'assemblée. Tu regardes sur le côté. Tu dis, le Seigneur, oh Dieu, oh God, oh Lord, oh Saint-Esprit, je t'aime. Tout ça, on appelle ça commentaire. Il dit, faut-il, dis ta ici. Dis, ah, oh, c'est vrai, Dieu guérit. Mais, j'ai dit, le Seigneur est en train de guérir une femme, une personne qui ne marche pas bien. Dieu veut que tu marches aujourd'hui. Alléluia, amen. Et puis il te pose le micro. À ce moment, je regarde ailleurs. Et puis je vois une femme qui vient, elle ne marche pas. Et puis les gens l'attrapent. Quand c'est comme ça, en ce moment, tu te sens un peu dans la puissance. Tu dis, oh, laissez-la, elle va marcher. Laissez-la. 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 L'onction t'a rempli. L'onction t'a rempli. Tu vois les signes. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Il va te montrer des signes de sa présence, de sa puissance et de sa grâce. Cet esprit dont nous parlons, frères et sœurs, bien souvent il a été identifié à un vent. Il est le vent qui vient balayer les ténèbres de ta vie. Bien souvent il a été identifié à une colombe. Il est la colombe qui t'apporte la paix. Car
le signe de la colombe, c'est la paix. Il est la colombe qui t'a apporté la paix dans ton cœur, la paix dans ta famille, la paix dans tes affaires. Il est l'esprit de vérité. Bien souvent, cet esprit a été représenté comme un feu. Il est le feu de Dieu, le feu qui te rend plus lent. Et puis, quand la dame a commencé à avancer, elle me raconte son témoignage. Elle me dit, ça fait 4 mois qu'elle a pris comme un sort au travail. Comme si elle a marché sur quelque chose spirituellement. Et puis depuis lors, elle ne marche plus. Et 4 mois, elle n'est pas au travail.